Nous sommes dans les sacerdoces spirituels, nous sommes en train d'œuvrer avec Dieu spirituellement et Dieu se présente dans la manière spirituelle. Nous n'avons pas de représentant physique comme je l'ai dit. Si quelque part on commence à vous donner la croix pour dire que cette croix ici représente Dieu, comprends que cette croix-là veut prendre la place de Dieu, c'est que déjà on cherche à créer une jalousie, ça sera difficile pour qu'on puisse évoluer. Et comprenons directement que la croix-là, ça constitue un point de contact avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire, la personne qui t'a donné la croix, qui t'a donné de l'huile, qui t'a donné de l'eau pour mettre dans la maison, ou même la photo d'un prophète pour mettre dans la maison, afin de dire, de montrer que c'est ça la présence de Dieu, comprends directement que cette personne n'est pas en Dieu, ne travaille pour Dieu, cette personne travaille pour Satan et il a des démons. Oui, bien, très chers spectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission, le mystère du sacerdoce, et nous continuons toujours avec notre thème sur le sacrificateur de Dieu ou le sacrificateur de Satan. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions remettre des instants entre les saints de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, Papa. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là au-devant de toi pour que tu nous parles, Seigneur. Nous aimerions qu'aujourd'hui, que tu nous parles dans le terme clair et précis. Que le Saint-Esprit amplifie les mots modestes qui seront utilisés pour la transmission du message de ton Père et dispose nos cœurs à bien recevoir ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom et c'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons supplié. Amen. Eh bien, nous avons déjà parlé sur l'autel en terre ou en pierre brute, parce que lorsque nous parlons du sacrificateur et de l'autel, donc nous pouvons que parler de l'autel. Voilà que nous avons déjà parlé sur l'autel de pierre ou en terre. Dernièrement, nous allons parler sur l'autel de rein, et aujourd'hui nous allons parler sur le troisième type d'autel qui est l'autel d'or. Voilà, nous allons parler sur l'autel d'or qui est le troisième type d'autel. Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous sommes dans Exode 30, du premier verset au 10e. Exode 30, du premier verset au 10e, nous allons lire la parole de Dieu. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur là-dessus. Les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Aaron il fera brûler du parfum odorifère et on fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Et on fera brûler aussi entre 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on le brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur le corps de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Et il lui sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Nous saluons, nous disons merci à la lecture de la parole de Dieu, nous disons également Amen. Nous voyons ici, on nous parle
que Dieu a ordonné à Moïse qu'on construise un autel de bois d'acacia. Et cet autel devait être couvert d'or. Quand on parle de l'autel de rein ou d'or, c'est-à-dire tous les deux autels étaient formés à base d'acacia, mais pour l'autel de rein, c'était couvert de rein, les reins c'est ça le cuivre, et pour l'autel d'or, c'était couvert d'or, donc c'est ça pratiquement, mais la base c'est toujours le bois d'acacia, et ceci était placé dans le lieu saint, c'est là qu'on plaçait ça, et son rôle est qu'on devait chaque soir y brûler de parfum entre deux soirs, et chaque matin, quand on arrange le lampe, on devait y brûler des parfums. C'était pratiquement le rôle de ce parfum d'or, dont on appelait autel d'or, ou bien on appelait également autel de parfum. Voilà. Là, c'est dans l'ombre de l'ancienne alliance. Maintenant, là, nous chercherons à comprendre présentement comment ça se présente dans la nouvelle alliance. Nous sommes sans oublier que l'Ancien Testament, c'est l'homme de choses à venir. Maintenant, là, cet autel va se situer où? Vous savez, ensemble avec moi, nous avons eu à situer l'autel de Pierre ou l'autel en pierre brute. Nous avons dit, Dieu a dit, c'est partout, je rappellerai mon nom. Ce sont des autels qui étaient différents des deux autels qui étaient au temple. On pouvait le construire soit à la maison, on pouvait le construire soit à n'importe quel autre endroit en dehors du temple. Et là, nous avons compris à partir de Jean 14, le verset 23, là où Dieu est en train de dire, si quelqu'un garde ma parole, c'est Jésus qui dit, si quelqu'un garde ma parole, mon Père demeurera, et moi et mon Père deviendrons à lui, et nous allons faire notre demeure chez lui. Donc, quiconque garde sa parole chez lui à la maison, c'est la demeure de Dieu. Quiconque garde la parole chez lui dans sa parcelle, c'est la demeure de Dieu. Et ça constitue un point de contact avec Dieu dans le domaine du sacrifice. Nous n'allons pas y entrer. Voilà que nous avons compris que partout là-haut, on ne peut pas juste s'arrêter au niveau de la maison, au niveau de l'endroit de travail, partout où on se retrouvait à la montagne, comme cet hôtel que Élie avait construit à la montagne, c'était en pierre. Voilà ce qui se passe. On a compris également qu'il y avait l'hôtel de Reims qui était dans le parvis. Nous avons compris ensemble que dans le parvis, c'est là le lieu de culte. Et actuellement, le lieu de culte, c'est l'église locale. Mais maintenant, la question que je te poser, c'est de savoir l'hôtel maintenant de parfum actuellement se retrouve où? L'hôtel d'or se retrouve où? Voilà pourquoi Apocalypse va nous aider un peu à comprendre tout ça. Nous sommes dans Apocalypse 8, du 3e verset au 5e. Apocalypse 8, du 3e verset au 5e, nous allons lire la parole de Dieu. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un encensoir, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec le prière de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de ce parfum monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà ici, la Bible est en train de nous parler de l'ange qui se tient devant le trône de Dieu avec l'encensoir. Et on lui a donné beaucoup de parfums et de prières de saints. Et il les a offris devant Dieu, il les a placés devant l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Voilà ce que nous devons comprendre, que l'autel d'or présentement se retrouve devant le trône de Dieu. Comme dans les anciennes émissions, nous avons parlé sur l'autel de Reims, nous avons dit que c'est un autel que tout le monde savait voir. Comme l'église locale, tout le monde se voit, tout le monde s'est entré en contact avec. Mais l'autel d'or, tout le monde ne pouvait pas voir ça. Les souverains sacrés entraient et faisaient le travail là-bas. Voilà que nous sommes en train de comprendre que l'autel d'or par le passé était caché, n'était plus visible, n'était pas visible. Tout le monde ne sait pas voir ça. Et même actuellement, l'autel d'or est invisible. Si l'autel d'or est visible, qui est l'église locale, mais l'autel d'or
est invisible. Voilà pourquoi on dit que cet autel d'or se retrouve devant le trône des dieux. Ça se retrouve devant le trône des dieux. Ça retrouve au ciel. Cela que se retrouve cet autel-là. Et qu'est-ce qu'on y offre comme autel de parfum? On y offre de parfum et on y offre également de prière. Voilà que vous allez comprendre que l'ancien autel dans l'ancienne alliance, on lui offrait seulement du parfum. On ne pouvait jamais offrir de parfum étranger. On lui offrait seulement de parfum. On ne pouvait jamais y mettre des holocaustes. Parce que l'autel de rein, c'est ça l'autel de l'holocauste. L'autel de parfum, on n'y plaçait jamais de l'holocauste. Et lorsque nous voyons aussi dans la nouvelle alliance, dans le sacerdoce spirituel, nous voyons également qu'on y offre de parfum et de prière. Maintenant, notre curiosité, c'est de savoir également le parfum, là, ça signifie quoi? Devons savoir, on dit qu'on offre le parfum, mais ça symbolise quoi? Nous allons lire toujours dans l'Apocalypse, nous sommes dans Apocalypse 5, le verset 8, et là nous aurons pratiquement la réponse. Apocalypse 5, le verset 8, la Bible nous dit: quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont de prière de sang. Voilà ce que nous dit Apocalypse 5, le verset 8. On nous parle de 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui sont prosternés devant notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient dans leurs mains de harpe. En dehors de harpe, ils avaient de coupes. Et dans leurs coupes, il y avait des parfums. Il nous dit que ces parfums-là, ce sont de prières de sang. Voilà que lorsque nous montrons dans l'Apocalypse, que nous sommes en train de comprendre que l'ange ne prenait autre chose que les parfums. C'est-à-dire quand on parle de parfum ou de prière de sang, c'est la même chose. On ne présente que le parfum. Et voilà que lorsque nous rentrons dans Exode 30, la Bible dit qu'on ne peut pas y offrir un parfum étranger. Et là, nous sommes sans ignorer que la Bible dit que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant Dieu, mais le parfum de la prière d'un juste, c'est un parfum de bonne odeur. Voilà qu'il n'y a que le parfum, il n'y a que le prière de sang qui vont dans les coupes de 4 êtres vivants ou de 24 vieillards. Et lorsque quelqu'un prie, j'aimerais que les gens comprennent, lorsque quelqu'un se met à prier, il peut faire sa prière à partir de l'église, c'est-à-dire à partir de l'autel de rein, il peut faire sa prière à partir de la maison, c'est-à-dire à partir de son autel en pierre ou en terre. Et quand il fait sa prière, ces prières vont directement dans l'une de coupes se retrouvant toujours entre les mains de 4 êtres vivants ou de 24 vieillards dont la prière va là-bas. C'est là d'abord l'escale. Et quand ça arrive là-bas, maintenant ça reviendra maintenant autour de l'ange. C'est l'ange qui va prendre maintenant cette prière-là et va mettre sur l'autel d'or qui se retrouve devant le trône de l'Éternel. Et quand il prend ça, il place cela, et que Dieu sent maintenant cette odeur agréable comme il avait senti l'odeur de l'agréable quand Noé avait fait le sacrifice de bêtes pures. Et Dieu a pris de grandes décisions. Dieu a béni non seulement l'homme, il a béni également la terre, il a pris de grandes décisions. Voilà que l'exaucement vient à ce stade-là. Et l'exaucement vient à ce stade-là. Et la Bible dit qu'il ne faudrait jamais que le parfum manque. Voilà pourquoi nous devons savoir une chose, que aussi longtemps que nous sommes en train de prier, et en ce moment-là, nous ne faisons que remplir le coupe d'or qui se retrouve entre les mains de 4 êtres vivants ou de 24 vieillards se retrouve là-bas. On ne fait que remplir de telle sorte que lorsque l'ange viendra chercher le parfum à placer sur l'autel, Dieu aura le parfum. Parce que ça ne peut pas manquer. Si nous devons comprendre dans une dimension, c'est-à-dire lorsqu'on se met à ne pas prier, lorsqu'un saint ne prie pas, il est en train de priver Dieu du parfum. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse, parce que Dieu a besoin du parfum. Donc lorsque tu pries, et
que lorsque un serviteur de Dieu est en train de prier, il est comme un commissionnaire de Dieu. Il cherche des problèmes, vous amenez vos problèmes, il prie, et quand il prie, c'est pour que Dieu ne puisse pas manquer de parfum, c'est pour que le couple ne puisse pas manquer de parfum. Et je suis en train d'exhorter quelqu'un, je suis en train de dire, toi qui as compris toujours pour toi, ce n'est pas toujours une très bonne chose. Je voudrais que tu commences aussi à avoir l'habitude de prier. Parce que c'est ta prière qui ira aussi dans la coupe. Il faudrait que dans la coupe de l'homme, l'état vivant ou le KBA, qui est également ta prière, qui est également tes parfums. Et ces parfums-là, lorsque l'homme viendra, il va passer et Dieu sera content de toi. Voilà pourquoi vous allez trouver que il y a une grande bénédiction sur les serviteurs de Dieu parce que ce sont ceux-là qui font en sorte que dans le groupe de Dieu, la prière ne manque pas. Et lorsque ton tu te lèves à prier, même si tu n'es pas un serviteur de Dieu, je mérite que tu comprennes aujourd'hui que c'est autre chose. Car tu permets en sorte que Dieu ne manque jamais de prière. Voilà ce que nous pouvons également comprendre par là. Et dire également à quiconque qui prie, tu as prié. Tu ne vois pas des résultats, tu as beaucoup prié et tu dis qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas. Ta prière est dans la coupe, devant le trône de Dieu, de l'un des KBA, ou de l'un des quatre vivants, ou de l'un des KBA, ça se trouve là-bas. Attends le moment porté, l'ange se levera, et comme aujourd'hui il va se lever, il va prendre ta prière qui est un parfum de bonne odeur, qu'il va placer sur l'autel d'or, et là, tu auras un bon résultat pour ton problème. Voilà un peu ce que nous pouvons également retenir sur cet autel d'or. Quand nous parlons également du sacerdoce de Dieu ou sacerdoce satanique, j'aimerais que nous puissions comprendre que, parce que Satan c'est un imitateur, un voleur, il prend ce qui est de Dieu, il prend ça, il fait aussi de son côté. Nous avons dit par le passé que, de manière simple pour qu'on comprenne, vous verrez qu'un sorcier, lorsqu'il partout sur le double, lorsqu'il est un sorcier, il a également ce qu'il peut appeler sur l'antenne un point de contact avec le monde des ténèbres. Vous allez voir, un rotificien, il peut avoir sa maison secrète, quelque part, quel endroit, et il veut embellir pour entrer en contact avec le monde des ténèbres en faisant des bougies, des parfums et consorts. Ils connaissent ce qu'ils font. Mais en dehors de ça, ils ont toujours un endroit là, ils vont se rencontrer. C'est là qu'on appelle l'hôtel de rein. Et vous trouverez que les sorciers aussi, la nuit, il peut sortir, il va se rencontrer à un endroit. Ils vont se rencontrer dans un endroit, là où ça constitue également leur hôtel de rein. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions comprendre une chose. La Bible est en train de nous dire que les autorités et les dominations, là nous sommes dans Éphésiens 3, verset 10, que les autorités ainsi que les dominations sont en train de connaître la sagesse variée des dieux, le paiement varié des dieux par l'Église. On nous dit que les autorités ainsi que les dominations dans les lieux célestes, ils connaissent ça. Voilà pourquoi on parle des autorités ainsi que les dominations. Nous savons qu'en parle de domination et d'autorité, ce sont là les démons qui sont en train de travailler pour Satan. Et c'est la ceinture pratiquement de Satan qu'on parle de domination et les autorités. On nous dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit également dans Éphésiens 6, le verset 12, que nous ne sommes pas en train de combattre contre le sang et la chair. Et parmi les choses que nous sommes en train de combattre, on parle des autorités, on parle de domination, on parle également des esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà que lorsque Jésus nous apprend comment prier, il dit, lorsque vous allez prier, dites seulement notre Père qui est aux cieux. Et dans la suite, il dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Quand on parle de notre Père qui est aux cieux, c'est le pluriel de ciel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs habitations. C'est ce que l'on cherche à nous apprendre par là. Et lorsque nous comprenons que Satan aussi c'est un nom, c'est un esprit, là où il demeure, ça s'appelle également ciel. Mais lorsque nous parlons également du ciel tout court, comme ici, là nous voyons le ciel qui est au-dessus de tous les cieux, qui est le trône des dieux. Qui est le trône des dieux. Voilà que vous allez comprendre que Satan aussi, par sa manière de faire, par sa manière
endroit, Satan également a son trône, et sur son trône, il a aussi un autel là où est en train d'aller toutes les prières qui sont en train de le faire ces éléments. Voilà que nous sommes en train de chuter en comprenant que l'autel d'or se retrouve devant le trône de Dieu, et c'est le trône, c'est là que va toutes les prières de saints, mais les prières de pécheurs ne vont jamais là-bas. Et ces prières transitent par le couple se trouvant entre les mains de 4 êtres vivants ou de 24 âmes. Voilà nos chers téléspectateurs. Nous sommes en train de dire merci, puisque vous essayez de le suivre, que Dieu vous bénisse. Et nous disons également merci à notre frère Jérémy Jafari qui est là en train de réaliser. C'est lui qui est derrière nos caméras, qui est derrière même la régie. Que Dieu une fois encore le bénisse. Nous vous informons également, nous allons prendre encore l'autre dimension. Et la deuxième dimension, nous allons parler de l'homme comme un temple. Nous allons parler de l'homme comme un temple, et l'homme comme un temple, il a aussi 2 autels, l'autel d'or et l'autel de rein. C'est là que nous allons également parler. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. Avez-vous aimé cette prédication? Cliquez sur j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de la partager. C'est l'émission Le Mystère du Sacerdoce avec le docteur Baudouin Kabouya.